Cette femme possède un serpent à la place de sa langue. Dans un petit village reculé, il y a une femme nommée Séphora, elle est maudite dès sa naissance. Sa mère, ayant défié une ancienne déesse, a transmis cette malédiction à son enfant. Séphora porte en elle un serpent qui se cache dans sa langue. Personne ne le sait, mais lorsqu'elle part, le serpent peut jaillir et tuer quiconque entend ses mots, empoisonnant leur esprit ou leur corps. En grandissant, Séphora apprend à ne jamais parler, vivant dans une solitude écrasante. Un jour, Séphora marche dans les rues du village, elle est attaquée par un groupe de bandits, tente de la violer. Par instinct de survie, elle hurle. Le serpent, comme une flèche, jaillit de sa bouche et s'enroule autour du cou de ses agresseurs, les tuant instantanément. Horrifiée par ce qu'elle vient de faire, elle décide de fuir son village pour ne plus jamais blesser quelqu'un. Séphora voyage de ville en ville, évitant tout contact humain. Mais la malédiction qui l'habite attire les curieux et les superstitieux. Les rumeurs d'une femme capable de tuer avec un simple mot commencent à se répandre. Elle devient une cible pour les chasseurs de primes et les religieux qui veulent la détruire la considérant comme une sorcière. Alors qu'elle se cache dans une forêt, Séphora se rencontre Ezra, un vagabond à l'esprit libre. Il n'a pas peur d'elle et devine rapidement son secret. Curieusement, il semble immunisé contre les effets de son serpent. Intriguée, Séphora accepte de voyager avec lui, mais elle est restée méfiante. Ezra révèle qu'il est un ancien disciple d'une secte qui vénère une divinité serpent. Il pense que le serpent de Séphora est lié à cette entité et que sa malédiction pourrait être une bénédiction mal comprise. Cependant, pour en être sûr, ils doivent voyager jusqu'à un temple perdu dans les montagnes, où les secrets de la malédiction pourraient être dévoilés. En chemin, Séphora et Ezra sont traqués par un groupe de chasseurs de sorcières. Dans une confrontation brutale, Séphora est forcée d'utiliser son serpent pour se défendre. Chaque mort la remplit de culpabilité, mais elle réalise aussi que le serpent agit pour la protéger, comme une extension de son instinct de survie. Le duo atteint finalement le temple. À l'intérieur, il découvre des fresques décrivant l'histoire d'une ancienne déesse serpent, Tiamara, qui offrait le pouvoir de vie et de mort à ses élus. Mais ce pouvoir avait un prix, la solitude éternelle. Séphora commence à comprendre que sa malédiction est le résultat d'un pacte ancien brisé par ses ancêtres. Dans le sanctuaire du temple, Séphora est confrontée à une vision de Tiamara, qui lui offre un choix, embrasser pleinement son pouvoir et devenir une arme vivante ou renoncer au serpent, au prix de sa propre vie. Ezra tente de la convaincre de ne céder à la tentation, mais la déesse l'offre irrésistible. Alors que Séphora hésite, les chasseurs de sorcières les retrouvent au temple. Une bataille s'ensuit, et Séphora, dans un moment de rage et de désespoir, libère toute la puissance du serpent. Le temple tremble sous la force dévastatrice de la malédiction. Ezra, grièvement blessé, supplie Séphora de faire un choix avant qu'il ne soit trop tard. Au dernier moment, Séphora décide de se sacrifier pour briser la malédiction. Elle invoque la déesse une dernière fois et offre sa vie en échange de la liberté du serpent. Tiamara accepte, et le serpent quitte le corps de Séphora, devenant une entité libre. Le temple s'effondre, et Ezra survit de justesse, portant en lui la mémoire de Séphora et de son sacrifice. C'est la fin de l'histoire. N'oubliez pas de like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À la prochaine.